Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est les soft openings de la réouverture de Pirates des Caraïbes. Si évidemment vous voulez garder la surprise et vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à quitter la vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. C'était trop bien, c'était trop cool. Bon maintenant les amis, il faut absolument que je vous fasse mon analyse. Bon les Wonders, je sors de l'attraction et évidemment les changements sont merveilleux. Déjà dans le land, eh bien on a la musique d'ambiance qui reprend les musiques des films de Pirates des Caraïbes. Quand on est dans la file d'attente, il n'y a pas eu énormément de changements. D'ailleurs je pensais que la musique de la file d'attente allait changer, mais pas tant que ça, on reprend la musique d'avant. Et c'est d'ailleurs plutôt sympathique puisqu'on reprend les vraies valeurs. Ensuite on embarque dans le bateau et là tout de suite on voit le restaurant qui est pour moi une catastrophe. On perd tout de suite le côté charme, le côté romantique de l'ancien restaurant Blue Lagoon. Je trouve que les drapeaux ça fait beaucoup moins romantique et ça perd de son charme. Ça fait trop jeune, ça fait trop... limite si on retrouve des burgers dans le restaurant ça me choquerait même plus. Ensuite on arrive tout de suite à la scène des épaves. Alors c'est plutôt sympa, c'est beaucoup moins sombre, c'est beaucoup plus éclairé. On voit tout de suite les décors, on peut vraiment apercevoir les animatronics, le petit crabe, la petite pieuvre. C'est beaucoup plus sympa. Ensuite vient la montée et là on a tout de suite un clin d'œil à Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. C'est vraiment sympa, on a la petite phrase les morts ne racontent pas d'histoire. C'est vraiment cool, on a même une version en anglaise. Et là on va avoir un mur de brume avec soit l'apparition de Barbossa, soit l'apparition de Davy Jones. Et franchement de voir mon capitaine préféré Davy Jones, c'est un réel plaisir. Ensuite on retrouve des séquences qu'on avait déjà dans l'ancienne attraction de Pirates des Caraïbes, avec la séquence de la prison, le chien, la clé. C'est des petites séquences mythiques. D'ailleurs on a retrouvé ces séquences dans le film, donc il ne fallait absolument pas les enlever. Évidemment on a la première chute avec directement le premier bateau qu'on va apercevoir et les coups de canon qui sont vraiment mis en avant avec des explosions de couleur rouge. Franchement j'ai beaucoup aimé cet effet, ça rendait cette scène plus épique. Ensuite on arrive évidemment dans la séquence de Tortuga. Alors là c'est vraiment, franchement c'est super cool parce qu'ils ont vraiment gardé les valeurs et les principes de Pirates des Caraïbes. Ils n'ont pas enlevé les anciennes séquences,
séquence et c'est plutôt sympa. Ils ont par contre fait une modification au niveau des ventes des femmes. On n'a plus une vente de femmes mais une vente aux enchères, une vente de choses de valeur. Voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus... moins féministe on va dire, ça fait des femmes, je pense qu'elles vont être ravies. Juste après on a la séquence avec Will Turner et Penelope Cruz, on a le petit combat d'épée qui avant était beaucoup moins bien. Là c'est vrai qu'il est vachement bien fait avec les animatronics, ça rend super bien. Ensuite on a encore la séquence à Tortuga avec tous les pirates qui sont en train de crier yo-ho yo-ho, avec celui avec tous ses petits chapeaux, avec l'autre à côté avec les cochons. Voilà, c'est vraiment super sympa de les retrouver. On a un mapping différent, les flammes sont beaucoup mieux. Franchement au niveau de ces effets ça rend super bien. Ensuite on a la descente avec la petite photo et bien de l'attraction. Et pour mettre en valeur le flash blanc, eh bien ils ont rajouté des petits effets de lumière rouge, blanche pour faire un effet de dynamite comme si on explosait. Là les amis c'est le moment que je préfère, c'est dans les caves, dans les grottes. Et là on voit Barbossa se transformer en pirate squelette comme on a dans le premier opus de Pirates des Caraïbes. Franchement c'est un de mes animatronics préférés, il est vraiment bien fait. Et ensuite dans la séquence d'après on a le trésor avec l'apparition de Jack Sparrow qui est vraiment magnifiquement bien fait avec un petit perroquet. Et si on tend bien l'oreille on reconnaît la voix de Johnny Depp. On retrouve le fameux crâne qu'on avait à la sortie de l'attraction, il est fluorescent, ça met un petit effet un peu fantôme, ça rend bien dans les grottes. Voilà les amis, cette attraction était vraiment magnifique, franchement je garde un très bon souvenir et c'est vraiment une attraction que j'offrais régulièrement à Disneyland Paris. C'est évidemment une attraction que je vous conseille à Disneyland Paris, c'est je pense une des attractions phares de Disney. Ce qui est cool c'est qu'ils ont gardé les valeurs de l'ancienne attraction de Pirates des Caraïbes et qu'ils ont ajouté des séquences de tous les films pour faire une magnifique attraction. Il y a quelques modifications dans la boutique, pas grand chose, juste des effets qui ont été modifiés, juste des petits ajouts. Le trésor est beaucoup plus volumineux et plus impressionnant. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous allez venir faire cette attraction à Disneyland Paris. Le petit pouce bleu des familles, je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.